Coucou les amis Cancer et ascendant Cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2021. Donc cette année 2021 est une année très importante astrologiquement puisqu'on va avoir le transit de deux planètes importantes socialement, à savoir Jupiter et Saturne qui vont passer dans le signe du Verseau. Donc ça va marquer une situation très importante et des changements, on va dire, en termes d'intérêt collectif et de valeurs et surtout de règles. Voilà. Jupiter permettant effectivement d'évoluer et d'avancer et peut-être permet des libertés, là où Saturne, lui, va restreindre et apporter des restrictions et des obstacles. Donc ces deux planètes vont passer, vont quitter le signe du Capricorne et vont rentrer dans le signe du Verseau. On va avoir un transit ici très important qui va être marqué par une conjonction qui va avoir lieu sur la fin d'année 2020 dans le signe du Verseau à 0 degré du Verseau. Donc Jupiter et Saturne vont être conjoints à 0 degré du Verseau, ça c'est très important parce que astrologiquement ça va marquer un démarrage très important, un démarrage profond, un démarrage durable. Très 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 important ici et ça va avoir lieu à 0 degré du Verseau et je vais vous expliquer un petit peu comment, quoi et dans quel domaine effectivement ça vous concerne. Donc on a ces deux planètes-là qui passent dans le signe du Verseau. Jupiter ici va effectivement vous permettre d'avancer sur les sujets qui sont concernés, mais Saturne va ici demander une forme de discipline. Donc on a ça, les éclipses cette année vont avoir lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire en majorité. On aura une éclipse qui va avoir lieu dans le signe du Taureau, sur la fin du signe du Taureau, mais sinon la majorité des changements auront lieu sur cet axe Gémeaux-Sagittaire pour l'année 2021. On aura aussi des carrés et des dissonances très importantes, surtout en début d'année. En 2021, janvier-février va marquer des périodes compliquées. Il faudra ici se préparer, je vais vous expliquer en quoi, comment ça va vous concerner vous, mais effectivement janvier et février sont des périodes très tendues. Je préfère voilà, le dire, moi de toute façon, pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je dis les choses comme elles le sont. Je suis pas là pour spécialement plaire ou dire ce que les gens veulent entendre. Je fais mon travail. Ça, voilà. Donc, donc effectivement, j'aimerais moi vous dire que effectivement 2020 ça a été tellement compliqué que 2021 ça sera douceur et volupté et super génial, mais non, il y aura des choses compliquées en janvier et février. Je vais vous expliquer comment, quand, pourquoi. Donc effectivement, on a ces périodes-là. Donc en gros, ça pour cette année en général, ça sera beaucoup l'argent en commun, l'argent du conjoint, crédit, dette. Voilà. Ces domaines-là seront très très importants pour vous. Vous allez démarrer une période longue. Vous allez démarrer des changements très importants dans ces domaines-là à partir du 20 décembre 2020. Vous allez rentrer dans quelque chose qui va être durable dans l'argent en commun. Ça peut concerner effectivement l'argent avec des associés, ça peut concerner l'argent du conjoint, les successions, les crédits, les dettes. Ici, il y aura quelque chose de très important qui va démarrer pour vous. Ok? Donc, Jupiter va vous permettre ici d'avancer et va vous permettre d'attirer des opportunités. Saturne ici va peut-être vous bloquer et va vous demander d'être discipliné justement dans ces domaines-là. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous soyez concernés beaucoup plus par des affaires de succession, aussi par des affaires, peut-être certains d'entre vous, ça va vous parler, liées à l'occulte ou des situations de transformation. Tout ce qui est énergie prendra peut-être de la place pour certains d'entre vous. Il y aura aussi peut-être certains, c'est la maison 8, on est dans la maison 8 ici, donc des opérations sont possibles et des situations de changement profond. Clairement, vous rentrez dans une période assez longue qui va vous demander de vous transformer profondément, à la fois en attirant des potentialités et des opportunités, et à la fois avec Saturne ici qui vous demande d'être discipliné et de faire attention finalement aux règles et à la discipline et à la droiture.
attention, ça peut quand même marquer ici une période effectivement de crise. Il va falloir ici gérer les choses. Ok, surtout en début d'année, comme je vous le disais, janvier-février marque une période très compliquée. Pourquoi? Parce que on a dans cette période-là, en janvier-février, plusieurs planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau et on a ce qu'on appelle un amas planétaire. Le souci, c'est que, il y aura un déséquilibre dans le ciel puisqu'on va avoir plusieurs planètes, trop de planètes en fait dans un même signe et dans une même énergie. Mais le souci ici, c'est que Uranus et Mars seront dans le signe du Taureau et feront des carrés et donc ici on aura des dissonances. Donc janvier-février peut être très tendu dans le sens effectivement financier, de l'argent en commun, il y aura potentiellement, certainement des crises par rapport à certains gros projets que vous avez. Quand je dis gros projets, je parle de gros projets d'avenir ou des projets en lien avec les groupes, les amis, les groupes de personnes ou des projets effectivement voilà plus sur le long terme, des gros projets ici. On est aussi peut-être dans des remises en question ou des combats d'espoir. J'avais espoir en certaines choses, des grandes aspirations. Voilà, toutes ces choses-là peuvent être remises en question ou nécessiter de votre part un certain combat. Donc janvier-février peut être très tendu à ce niveau-là. Et il y aura peut-être pour certains d'entre vous des situations de rupture avec certains groupes de personnes et peut-être des amis. Et des conflits sont possibles ici. Surtout attention à la période allant du mi-janvier à mi-février. Dans les prévisions mensuelles et hebdomadaires, je reviendrai sur plus de détails à court terme. Mais effectivement, attention effectivement en général à ces dates-là qui marquent effectivement des situations de rupture et de complications avec les amis, avec les groupes de personnes ou ici un certain combat par rapport à certains gros projets que vous avez. C'est une année effectivement qui aussi, comme je disais en début de vidéo, les éclipses auront lieu surtout sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ça met beaucoup en avant effectivement le travail quotidien, ce que vous avez envie de faire au quotidien, la façon de vous rendre utile et de rendre service ou d'être productif et d'être utile dans votre quotidien et dans votre travail quotidien, mais aussi à la fois le nœud nord étant en Gémeaux. Le ciel vous dit aussi d'apprendre à lâcher prise. Vous êtes vraiment dans une année de lâcher prise. D'une façon générale, tout ce qui est lâcher prise, revenir à soi, revenir peut-être dans son monde intérieur, la métaphysique, tout ce qui est en lien aussi à des formes d'isolement comme la méditation, le yoga, toutes ces choses-là peuvent être très positives en réalité pour vous et c'est une année en fait d'une façon générale d'isolement et qui vous demande un petit peu de quitter peut-être ce que vous avez envie de faire dans votre travail, vous avez envie d'être productif, vous avez envie effectivement de vous rendre utile, voilà, vous avez peut-être un certain emploi du temps, vous avez envie voilà de vraiment d'être productif, mais le ciel vous dit non non mais reviens à ton monde intérieur, lâche prise et peut-être même laisse les choses faire, voilà. Et ça pourrait être peut-être un petit peu complexe pour vous. Effectivement, ça peut être une année où les rêves peuvent prendre une certaine place. Moi, je peux vous recommander effectivement de noter vos rêves. De toute façon, en tant que cancer, ascendant cancer, vous avez une connexion naturelle à un petit peu ce qui est de l'ordre du ressenti. Donc voilà, moi, je vous recommanderais à vous de noter vos rêves du coup. Donc voilà un petit peu en général la période du printemps. La période du printemps, donc de mai à octobre. Dans cette période-là, on va avoir la rétrogradation de ces deux planètes que sont Jupiter et Saturne. Donc, pour être plus précis, Saturne va rétrograder de mai à octobre et Jupiter de juin à octobre, mais globalement, ça peut être une période de ralentissement justement dans les sujets liés aux finances en commun, aux affaires de succession, aux affaires d'argent en commun, c'est-à-dire avec des associés, si jamais vous avez des projets qui nécessitent des associations. L'argent du conjoint peut être concerné, donc le conjoint, lui, peut être concerné par des ralentissements dans ses finances. Si vous aviez des projets de financement, peut-être ici, ça peut être en stand-by. Mais donc là, ce qui est demandé par le ciel au printemps entre le mai et octobre, c'est de peut-être revenir au lieu de... Alors, vous aurez des potentialités dans ces domaines-là, hein, de financement. Il y a Jupiter quand même ici, donc le conjoint peut avoir des potentialités dans ses finances. Tout ce qui est financement, vous pourrez réussir à avancer. Vous aurez des opportunités ici. Saturne vous demande quand même d'être
d'être discipliné. Mais dans cette période de temps, ce que le ciel vous dit, c'est peut-être de revenir à votre argent à vous, à vos ressources à vous, à vos revenus à vous. Et effectivement, le printemps, donc mai à octobre, peut être une bonne période, effectivement, pour développer vos finances à vous et de peut-être moins être concentré sur les crédits, les financements, tout ce qu'on peut appeler donc l'argent en commun et les successions, etc. Donc effectivement, la période du printemps peut être positive par rapport à votre argent à vous et je vous recommanderais du coup de peut-être plus miser là-dessus. Donc voilà les amis, cancer et ascendant cancer pour les prévisions 2021 en général. Sur la chaîne YouTube, vous avez les prévisions mensuelles et hebdomadaires. Donc je vous invite à peut-être vous abonner si vous en avez envie pour ne pas les rater. Vous avez tous les liens de mon site internet, mon contact sous la vidéo pour plus de précisions personnalisées, ça sera en consultation. Ici, je fais du général, mais écoutez en priorité par rapport à votre ascendant pour que ce soit le plus précis possible. Et après, ça sera en consultation, les amis. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une super année 2021, les amis cancer et ascendant cancer. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous, surtout d'un point de vue de la relation à l'autre, du couple et des associations en général. Peut-être aussi, surtout à l'automne, là je les filme, là on est au mois d'octobre, mais avec la carrière, la place dans le monde, la hiérarchie, ça a été peut-être complexe. Donc je vous souhaite une super année, je vous fais encore de très gros bisous et puis je vous retrouve lors d'une autre vidéo sur la chaîne YouTube.